Cristiano Ronaldo récompensé en crypto-monnaie. Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 56 cents 66 en hausse de 10,1% depuis 24 heures. Les marchés sont en train de prendre une respiration ici et le recul est de 4,9%. Fiat League, rien de spécifique. Le XRP a eu une belle montée depuis 24 heures et maintenant, c'est en train de être pas mal rouge avec qu'est-ce qu'on voit ici, 49 perdants, seulement 14 gagnants. Le seul qui se démarque, c'est Theta présentement avec 17,02%. Alors, la nouvelle que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est par rapport à Cristiano Ronaldo, que tout le monde connaît sur la planète, en quoi que il devient le premier joueur récompensé avec des jetons de crypto-monnaie. Avant le choc de la Juventus en Série A contre Benevento dimanche, Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur à être récompensé par des jetons de crypto-monnaie. Le légendaire attaquant portugais a également reçu un maillot GOAT de la Juve avec le coup d'envoi. Selon le journal espagnol Marca, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de football à être récompensé pour sa réalisation professionnelle dans la crypto-monnaie. La star de la Juventus a reçu 770 fan tokens qui est JUV. C'est ça le nom de la crypto-monnaie qu'on va aller voir dans quelques secondes, pour avoir marqué 770 buts. Ça, c'est sûrement imbattable là, comme record. Là. Je ne m'y connais pas au foot, mais je sais que c'est le meilleur joueur au monde. Là. Alors, le JUV, Juve, est le jeton officiel des fans des Juventus, de la Juventus. Et ces jetons donnent aux supporters du club la possibilité de voter sur des décisions du club tout en leur donnant accès à des divers avantages. Compétition et prix. Les 770 jetons JUV récompensés à Ronaldo valent environ 11 750 $ US sur la base du prix actuel du jeton qui est environ à 15 $. On peut voir ici que le Juventus FC 770, 491 buts avec son pied droit, 143 avec son pied gauche, 134 têtes, puis 2 autres. Alors, on peut aller voir la petite vidéo. Je pense pas avoir de problème pour diffuser ça. Là. C'est juste... il n'y a pas de trame sonore là-dedans, il n'y a rien. Là. Okay? Il n'y a pas de musique en tant que telle. C'est juste un petit commentaire comme ça là, dans un stade. On va aller voir ça à l'instant. OK. Alors, sûrement que je vais faire plaisir à quelques supporters de Ronaldo. Moi, je connais pas beaucoup le football, comme je mentionnais hier, mais je connais quand même pareil les principaux joueurs les plus connus, là, Messi, Ronaldo, là, c'est mes deux qui me viennent en tête. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Là, vous allez rire de moi parce que le petit Québécois il connaît rien au football, mais au moins, je l'avoue, je suis pas, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'adore regarder ça quand il y a une série ou une coupe d'Afrique ou série mondiale, peu importe, là, Coupe du monde. Alors, c'est sûr et certain que c'est très intéressant à regarder. Au début, j'aimais pas tellement ça, mais après quelques matchs, là, j'ai tout de suite tombé en amour avec ça. Alors, on va passer à la prochaine nouvelle ici, mais avant de passer à la prochaine nouvelle, on va aller voir comme tel que promis, parce que j'oubliais de vous montrer le Juventus Fan Token, qui est à 13,94 $, et ça l'a déjà atteint 25 $ un petit peu avant les fêtes, là, le 21 décembre 2020. Alors, présentement, ça se situe à 13,94 $. Et ce jeton-là, on peut le trouver le site web sur socio.com, okay, comme ça. L'endroit où c'est une application pour les fans de football qui veulent acquérir le droit de vote
C'est très, très, très intéressant. Ça, moi, sérieusement, là, je trouve ça vraiment spécifique. Pas spécifique, je trouve ça passionnant plutôt. On peut voter pour influencer le club qu'on aime. Alors, trouvez votre voie, obtenez des récompenses des clubs et vivez de l'expérience unique. C'est comme, t'as le droit de décider qu'est-ce que l'équipe ils vont faire avec des votes. Très très cool comme concept. Et je crois que c'est un concept qui a de l'avenir. Et d'ailleurs, le prix du jeton le reflète parce que les gens sont prêts à dépenser pour donner, dans le fond, des votes, des choses comme ça. Très 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 intéressant. Alors à suivre, s'il y en a qui connaissent plus d'infos là-dessus, faites-moi le savoir dans les commentaires. On passe ici à la nouvelle sur You Today par rapport à la campagne Relist XRP, qui était très 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 populaire, là, le hashtag Relist XRP, de l'armée XRP, qui gagne vraiment beaucoup de terrain depuis les 24 dernières heures, là, surtout lundi, c'est là que ça s'est passé. Alors, des partisans passionnés de Ripple et XRP, dont moi-même je fais partie, ont lancé une campagne virale sur les réseaux sociaux pour inciter les principales plateformes de cryptographie à reconsidérer le retrait de XRP. La XRP armée qu'on appelle est la communauté la plus importante, la plus passionnée et la plus agressive de tous les segments de crypto-monnaie. Je confirme, là, moi quand j'ai commencé la crypto, je pensais pas que les gens de XRP, là, le monde qui en possède, aimaient autant cette monnaie-là. Là. C'est incroyable là, comment est-ce qu'on est une belle gang. En plus, il y a beaucoup de monde. Puis le monde, ils sont vraiment comme tissés serrés, comme on dit ici. Là. Ils se tiennent ensemble, puis ils soutiennent quand il arrive de quoi. Alors maintenant, ces soldats tentent de ramener leurs jetons bien-aimés dans les principaux échanges après le retrait de la liste en raison de la panique qu'il y a eu, on sait très bien, là, après les fêtes le 22 décembre. Alors, sur Twitter, c'est devenu viral et de nombreux militants de la communauté XRP ont publié leur message sur Twitter, incluant moi, là, en mettant le hashtag RelistXRP. Ils essaient d'attirer l'attention des principaux échanges de crypto-monnaies qui ont retiré le XRP de leur combinaison de trading ou ont temporairement interrompu le trading XRP. On voit ici Mars Attack, là, une personne sur Twitter qui a fait une recherche en quoi que en Netherlands et Nouvelle-Zélande que Realist XRP était tweeté comme 35 000 fois là ici, là, c'est très important là. C'est pour la tendance. Et aussi l'activiste XRP, un commercial Stedar, lui qui fait des graphiques pour XRP, puis des posters, des choses comme ça, là, puis qui est vraiment comme très bon dans son métier d'infographiste, a partagé une infographie pour couvrir l'ampleur des défis auxquels les traders XRP sont confrontés. Selon ces données, XRP a été retiré de la liste par 17 plateformes et services, dont les géants Binance US, Coinbase et Crypto.com. Principalement, les plateformes ont mis fin au trading XRP pour les clients basés aux États-Unis uniquement. Okay, nous, ça ne nous consomme pas, la France, Canada, tout ça. À part pour Coinbase, qu'on peut pas, à aucune place, le trader. On peut, par exemple, le prendre et l'envoyer ailleurs, là. Ça, c'est pas un problème. Certains services comme OKCoin et CoinGate ont interrompu les offres XRP à tous les clients. Eux, ils n'ont pas été corrects, là, sérieusement, là. Uphold, par contre, Bitrue et BTC Market ont décidé de ne pas arrêter le trading XRP. Moi, je voulais féliciter Uphold pour avoir soutenu XRP et Bitrue. BTC Market, plus ou moins, parce que je les connais moins, mais Uphold et Bitrue, félicitations aux deux entités ici qui ont vraiment soutenu XRP et qui continuent toujours de offrir le XRP comme crypto-monnaie pour acheter. On voit ici sur Google Trends, j'ai été chercher pour voir Relist XRP, on voit très bien là que où ça a été le plus intense, là, c'est ici, puis bon, ici, là. Alors, entre la journée de lundi et mardi, là, mais surtout lundi matin, ici, ça a été assez intense. Ça a atteint des pics de 100%, qui est ici. Et les Pays-Bas, qui sont vraiment comme en ordre d'importance numéro 1, Royaume-Uni, Canada, ma grande surprise, plus intense que les États-Unis puis la Turquie. Bon, alors Pays-Bas, Royaume-Uni, Canada.
On voit ici, dans le fond, là, la map, Canada, États-Unis, Royaume-Uni. OK, puis ici, c'est la Turquie, je pense. Ouais, Turquie. OK. Et on voit la requête associée qui est relist XRP, puis XRP5 en troisième, là, mais nous, qu'est-ce qu'on regardait? C'était relist XRP. Ici, j'ai découvert quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport au procès de Ripple contre la SEC. C'est un calendrier qui résume qu'est-ce qui s'est passé depuis le début. Okay, le début de l'histoire, c'est le 23, le lendemain du 22, quand il a donné sa démission de Joe Clayton. Alors, ici, on voit qu'est-ce qui s'est passé et toutes les étapes jusqu'à maintenant, le 3 du 19. Alors, je vais le mettre ça dans la description. Moi-même, je l'avais jamais vu ça, ce genre de document-là. Vraiment cool de la part de coinspot.jp qui nous montre un peu l'historique de qu'est-ce qui s'est passé parce que ça peut aider les gens qui commencent et qui arrivent sur ma chaîne ou la chaîne de quelqu'un d'autre et qui veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le XRP et Ripple et la SEC. Ripple et la SEC. Okay, le XRP, lui, c'est pas lui qui est accusé, là, c'est les deux dirigeants et Ripple qui sont en accusation, okay, en allégation d'accusation. OK? Alors, je vais mettre ça dans la description pour que vous soyez au courant. On continue ici avec U2D, en quoi que le milliardaire Ray Dalio, que je suis pas mal sûr que vous connaissez, là, en passant, lui, si vous voulez investir dans son fonds d'investissement, écoutez bien ça, qu'est-ce que je vais vous dire, ça prend 100 millions de dollars pour investir dans son fonds qui s'appelle Bridgewater Associates. No joke, là, pas 1, pas 10, 100 millions de dollars. Alors lui, il dit que le gouvernement pourrait interdire les flux de capitaux vers Bitcoin. C'est du sérieux, là. Lui, quand il parle, faut le prendre au sérieux, c'est pas n'importe qui. Dans son article sur LinkedIn, le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, écrit que le gouvernement américain pourrait interdire les mouvements de capitaux vers Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, ainsi que l'or. Oh oh. Il suggère que des hausses d'impôts choquantes pourraient être déployées pour manipuler les flux vers différentes classes d'actifs. On va voir pourquoi que ça pourrait avoir lieu. Là, vous allez comprendre ici dans le texte que ça dit que si l'histoire et la logique doivent être un guide, les décideurs politiques qui manquent d'argent, parce que présentement, l'argent coule pas autant qu'avant dans leur poche, eux, qu'est-ce qu'ils feraient, c'est qu'ils augmenteraient les impôts parce que, vu qu'ils manquent d'argent, ils vont réussir à faire en sorte d'activer comme la dette pour avoir plus de réserves d'actifs et de richesses dans d'autres domaines fiscaux. Puis comme ça, ben, ils vont pouvoir imposer des interdictions contre des mouvements de capitaux vers d'autres actifs comme Bitcoin pour pas qu'ils puissent en souffrir. Comme ça, ils seraient capables de pouvoir en mettre encore plus dans leur poche avec une hausse d'impôts choquante. C'est ça que Monsieur Ray Dalio dit. Alors bon, est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas, mais je trouve ça intéressant d'en parler, à suivre pour voir qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là. Alors pour aujourd'hui, je vais faire ça court, rien de spécial d'autre. Je vais continuer mes recherches pour ma deuxième vidéo et la publier plus tard. Alors, vous pouvez nous suivre sur Olivier_XRP. Sinon, je suis ici disponible toujours pour répondre à vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. J'arrive bientôt à 3000 abonnés. Alors, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur abonner et aussi aimez mes vidéos si vous voyez que le contenu est intéressant et que vous apprenez quelque chose. Alors, avant de quitter, je voulais remercier MB Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham, Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Beer Life, Imed et le dernier arrivé, Sylvain Lévesque, pour être des membres de mon groupe privé sur Discord, que vous pouvez rejoindre ici en cliquant sur Rejoindre. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Gardez confiance, XRP n'est qu'un début. Et quand vous voyez un prix comme ça, qui est à 56 centimes, vous devriez être fier parce que vous l'avez offert, vous l'avez acheté, excusez-moi,
à bas prix. Puis quand il va être dans les doubles, les triples chiffres et quadruples chiffres, ça sera plus le temps de l'acheter comme Bitcoin présentement. Quelqu'un qui me dit qu'il achète du Bitcoin présentement, je le trouve stupide parce que on peut pas tripler puis faire x10 avec Bitcoin, c'est fini. Même si on en achète un à 50 000, on peut pas faire x10. Oubliez ça, là. Alors, tandis qu'avec les autres crypto-monnaies, il y en a en masse ici, là. Juste dans le top 100, il y en a en masse là-dedans pour vous rendre riche. Ben, juste sélectionner des cryptos dans le top 100 comme ça ici, en faisant quelques petites recherches par-ci, par-là, ou en suivant mon cours de crypto-monnaie pour débutants sur Udemy gratuit. 2 cours de 2 heures chaque. Hein? Si vous ne le savez pas encore, j'ai quasiment 1000 étudiants. Je suis rendu dans les 850 là, aux dernières mises à jour. Allez vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez pouvoir apprendre un paquet de trucs, une technique de trading, une façon de pouvoir choisir des cryptos en faisant une analyse en plusieurs étapes. Allez faire un tour, allez voir sur Udemy, vous ne serez pas déçus. J'ai plus que 4 étoiles sur 5 pour les commentaires. Puis je suis sûr que vous allez me revenir avec une attitude plus positive, puis la crypto-monnaie, vous allez être fiers d'en posséder parce que c'est l'avenir et il faut s'y mettre si on veut pas rater le train. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.